Bon, j'ai déjà tourné 23 vidéos sur cette chaîne. Je pense que je peux commencer à m'assumer un peu plus côté lifestyle et le genre de vidéos que je regarde et que j'adore regarder et dont j'ai un peu honte, mais bon, ça y est, je m'assume et je fais ma première vidéo de favoris pour le mois de février. On va commencer fort, on va commencer avec le maquillage. Donc j'en ai choisi 3. Mon premier favori, c'est une palette que j'utilise pratiquement tous les jours, que j'adore, que j'ai eu avant que la marque la refasse, elle est en édition limitée. C'est la palette Sweet Peach de Too Faced. Cette palette, je reviens toujours vers elle parce que c'est très rare que sur une palette tu utilises toutes les couleurs, on est d'accord? Et bien sur cette palette, attends, il y a combien de couleurs? Il y a 18 couleurs sur cette palette, on est d'accord? Sur cette palette, il y en a 2 que j'ai pas encore utilisées, c'est le vert là et le blanc ici. Voilà, c'est les 2 seules couleurs sur 18 que j'ai jamais utilisées. On est d'accord que c'est pas mal pour une palette. Et la qualité est magnifique, je vais te montrer sur mes yeux là maintenant. La qualité est vraiment superbe. Ça tient toute la journée, bref, tout ce que tu veux. Tout le monde en parle, je l'adore. Le deuxième produit maquillage que j'adore, c'est les lip matte. Comment ça s'appelle? Attends, ça s'appelle comment? Je vais faire comme les vraies youtubeuses. Cream Lip Stain. Rouge velouté sans transfert. Enfin, en gros, un rouge à lèvres mat, matifiant, qui sèche sur tes lèvres. Du ton 23. Ouais, ton 23. C'est celle... Oh, faut que j'apprenne à être une youtubeuse lifestyle, c'est très compliqué. C'est la teinte que j'ai là maintenant, comme tu peux le voir. Je l'adore, c'est-à-dire que j'adore la couleur et j'adore à quel point ça sèche vite sur les lèvres et ça tient toute la journée. En plus ça a bon goût, c'est pas désagréable. Je sais pas ce qu'ils ont mis là-dedans, mais c'est très bon, c'est très très bon. Le dernier produit maquillage, et après on passe à d'autres trucs, c'est mon bébé d'amour sur lequel j'ai lorgné pendant plusieurs mois et qui coûte très cher, donc du coup j'ai mis du temps à l'acheter. C'est le highlighter de MAC, donc l'illuminateur. Attends, hop là, il est absolument magnifique. Je vais te montrer sur moi à quel point il est superbe. Il coûte donc 30 €, c'est très cher. Par contre il y en a la dose. Ça fait des mois que je l'utilise. Là, si je le mets dans février, déjà parce que c'est mes premiers favoris, et ensuite parce que je l'ai utilisé pratiquement tout le temps. J'ai même pas utilisé le tiers encore. Non, c'est vraiment un bon plan. Voilà, donc le highlighter de MAC. Ensuite, on va parler bouquins. Et bah, j'ai une sacrée régression ce mois-ci, puisque j'ai lu 2 livres qui sont Harry Potter and the Cursed Child. Je connais pas le titre en français. Et je l'ai lu en anglais, donc c'est la pièce de théâtre, t'en as entendu parler. Ce livre est superbe, c'est très divertissant, j'ai passé un bon moment à le lire. Ça fait trop du bien de retrouver les personnages d'Harry Potter et l'univers, ça marche bien, c'est vraiment bien. Je vais pas dire que c'est aussi bon que les Harry Potter du tout, parce que c'est un peu prévisible, mais ça vaut le coup. Ça se lit en 2 secondes, hein, c'est une pièce de théâtre. Honnêtement, je l'ai dû la lire en 4 heures, quelque chose comme ça, 4 ou 5 heures. Et la deuxième régression que j'ai eue, pareil que j'ai lu en quelques heures, c'est un livre de Roald Dahl, Sacrée sorcière. Oui, bon, je suis désolée, j'adore Roald Dahl et je fais du babysitting en ce moment. Et les enfants que je garde adorent Roald Dahl aussi, donc on en a parlé. Et un des garçons que je garde m'a prêté Sacrée sorcière de Roald Dahl en me disant il faut absolument que tu le lises. Et je l'ai lu et j'ai adoré, c'est trop bien. C'est l'histoire d'un petit garçon, ses parents meurent et il se retrouve avec sa grand-mère. Et sa grand-mère est une grande sorcierologue, c'est-à-dire qu'elle a étudié quand elle était plus jeune les sorcières. Et donc c'est comment ce garçon entame une croisade contre les sorcières. Et c'est super cool. Franchement, disons que... Bah voilà, j'ai 21 ans, j'ai quand même lu des livres assez compliqués dans ma vie, assez intenses. Et je suis revenue à ça avec une facilité déconcertante. Et ça me donne envie de relire tous les Roald Dahl que j'ai lus. Si tu connais pas Roald Dahl, c'est Mathilda, Le Bon Gros Géant, Charlie et la Chocolaterie.
quand même. Voilà, ça c'est lui Roald Dahl, c'est lui qui a inventé toutes ces histoires. Donc Sacrée Sorcière est un peu moins connu et il est quand même super bien. Sinon niveau régression intellectuelle je suis pas mal aussi parce que la série que je regarde dans ce moment c'est la saison 3 de Jane the Virgin. Jane the Virgin c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Jane qui a 24 ans et qui veut se préserver pour le mariage. Qui veut garder sa virginité jusqu'au mariage. C'est pas pudibond, c'est pas catho, c'est pas... Voilà, parce que sinon je le regarderais pas, bien sûr. C'est pas non plus extrêmement militant, quoique c'est pas mal. Il y a des petits pics, ça reste hollywoodien, hein, et ça reste... Voilà. Mais moi j'aime beaucoup parce qu'en fait ça joue avec les codes de la telenovela latino-américaine. Et en jouant avec les codes de la telenovela latino-américaine... Chut, je reprends. En jouant avec les codes de la telenovela latino-américaine, en fait, ils se prennent au jeu, ils font exprès de se prendre au jeu et ça devient une telenovela où c'est n'importe quoi. T'as la jumelle diabolique, tu as le cadavre qu'on retrouve des années plus tard, voilà, t'as tout ce genre de trucs. Et en fait, oui, ce qui se passe, c'est que cette femme qui s'appelle Jane et qui est vierge, je te spoile pas, hein, on l'apprend au bout de 20 minutes du premier épisode de la saison 1, et ben en fait, elle tombe enceinte. Elle est artificiellement inséminée par une erreur de sa gynécologue et elle se fait artificiellement inséminer. Voilà, ça commence comme ça va très loin. J'en suis à la saison 3 qui est en train de sortir là maintenant aux États-Unis et je kiffe ma race. Sinon maintenant, point déco. Comme tu vois derrière moi, le mur est blanc. Je suis nulle en décoration. Mais de l'autre côté, ici là tu vois pas, je vais te le filmer, j'ai fait 2 petits trucs de décoration dont je suis très fière. Le premier, c'est un cadeau qu'on m'a offert qui est juste parfait. C'est littéralement un petit coin de ciel bleu. C'est tellement mignon. Et en plus, c'est le ciel de Londres. C'est juste... C'est trop mignon. Je peux pas m'arrêter d'adorer ce petit coin de ciel bleu qui est juste là et que je peux voir quand je m'endors. Et ah, j'adore. Bien évidemment, tout sera dans la description. Tous les liens pour acheter tout. Ça c'est un truc français, c'est une petite entreprise qui fait ça. Donc si t'as envie d'un petit coin de ciel bleu, il coûte 10 € et je t'assure que ça vaut le coup parce que c'est parfait. Sinon, idée déco genre do it yourself et tout, je pensais pas du tout faire un truc beau. Je pensais pas du tout, genre je voulais juste du pur truc pragmatique. Je voulais accrocher mes colliers parce que j'en avais marre qu'ils s'en mêlent dans tous les sens. Et donc j'ai pris des clous et un marteau et j'ai mis des clous dans mon mur et ça a donné un super joli truc parce que j'ai fait un dégradé et une petite diagonale et tout et les clous étaient jolis et j'ai accroché les colliers par de grandes... Enfin, je sais pas ce qui s'est passé, ça a donné un joli truc. Du coup je te partage l'idée parce que c'est pas compliqué, tu prends un marteau, des clous, tu les cloues dans ton mur et tu as une super décoration parce que c'est honnêtement très joli, on est d'accord? Il va falloir que j'aille me couper les cheveux. Ensuite, les 2 applications dont j'ai envie de te parler. La première, c'est l'application Pacer. L'application Pacer, c'est une application qui calcule ton degré d'activité au cours de la journée. C'est-à-dire qu'elle compte tes pas, elle compte le temps que tu as passé à marcher, elle compte le nombre de kilomètres et le nombre de calories brûlées. Et elle te fait des objectifs dans la journée. Moi mon objectif généralement c'est 6000 pas par jour. C'est pas beaucoup mais je considère que c'est déjà pas mal. Et donc du coup tu peux valider tes objectifs, tu peux voir le nombre de pas que tu as fait. Enfin en gros, et puis tu peux suivre ton calendrier, tu peux suivre ta moyenne, le total de tes pas dans la semaine. Enfin bon, t'as plein de possibilités. Ton record aussi, enfin bon. Tu as vraiment plein de possibilités avec cette application. Elle est entièrement gratuite, une application qui me plaît beaucoup. Ça me permet de checker que j'ai bien marché comme il faut. Parce que moi j'aime marcher à peu près 5 km par jour. Je sais que sinon j'ai mal dans tout le corps. Donc cette application m'aide à vérifier que j'ai bien marché suffisamment pour ne pas me retrouver avec le corps en vrac et le dos dans un état pas possible le soir quand je suis chez moi. La deuxième application, c'est l'application Lydia. Fais pas attention à Pokémon Go qui est juste à côté. C'est une application qui te permet de transférer de l'argent à tes amis. Donc ma meilleure amie et moi on l'a installée
et on se doit constamment de l'argent parce qu'on paye constamment des trucs l'une pour l'autre. Du coup, c'est génial parce que en fait tu rentres ton RIB et tu te files l'argent virtuellement et il sera ensuite viré sur le compte de l'autre parce qu'ils sont connectés à tes comptes bancaires. Si t'es un peu sensible à toutes ces histoires de surveillance et que t'as un petit peu peur de ce genre de choses, etc., cette application n'est pas pour toi, moi j'en ai rien à faire. Donc clairement, par exemple, je veux donner 10 € à Sandra, genre je lui dois 10 €, je fais 10 € à un contact, je mets Sandra et j'écris le motif et après j'appuie sur régler. Voilà pour les applications. Et les deux derniers trucs complètement random, j'ai pas su comment les classer, hein, clairement, c'est le premier truc, c'est, attends je l'attrape, un déodorant. En fait, j'ai des phéromones un petit peu intenses depuis mon adolescence, je pue à la fin de la journée, surtout que je m'épile pas sous les bras. Vidéo sur le sujet dans quelques semaines je pense. Pendant plusieurs années j'ai eu un déodorant extrêmement chimique à base d'alcool, de pétrole, d'aluminium, de tout ce que tu veux. Ça marchait très très bien hein. Mais je me suis dit que j'allais me désintoxiquer. Et j'ai acheté un déodorant bio en me disant ça va pas marcher par rapport à l'autre chimique et tout. Là il a rien de mauvais celui-ci. Et j'ai été très 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 agréablement surprise parce que eh ben, j'arrive à la fin de la journée et je ne pue pas. Et le dernier truc complètement random qui me permet de faire de la pub pour un bar super chouette, c'est un pisse debout. Si t'as pas de vagin, peut-être que tu comprends pas l'intérêt. Si tu as un vagin, tu comprends très rapidement l'intérêt. Parce que je peux t'assurer que squatter à 3 h du matin sur les toilettes dégueulasses d'un bar pour pouvoir aller aux toilettes, c'est pas cool du tout. Le pisse debout, ça empêche ce genre de choses. Je l'ai acheté 6 € à la Mutinerie, qui est un bar lesbien, trans, queer, féministe. C'est un super bar à Paris. Donc je te mettrai un lien, tu pourras aller faire un tour. Et donc je l'ai acheté là-bas, 6 €. Et bah tu mets ta vulve ici et tu fais pipi comme ça. Pour l'instant je l'ai utilisé qu'une fois et la seule chose que j'ai à dire pour l'utiliser correctement pour l'instant, je vais m'entraîner hein, et je reviendrai vers toi si ça marche pas. Mais pour l'instant mon seul conseil c'est qu'il faut pousser fort. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, genre quand on fait pipi assise, on n'a absolument pas le souci de la puissance du jet. Et donc ça coule tout simplement. Alors que là, si tu veux pas que le jet il fasse comme ça et que tu te tâches, il faut pousser fort. Voilà. Et voilà, c'est la fin de cette première vidéo de mes favoris. Et bah je veux te dire que je suis super contente de l'avoir filmé. Je suis très contente d'avoir osé. Merci Béatrice et Océane de m'avoir donné le courage de faire cette vidéo et de m'assumer avec mes petits côtés de youtubeuse lifestyle à fond. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce. Abonne-toi en cliquant sur ma tête ou sur le petit bouton rouge. Tu peux me suivre sur tous les réseaux sociaux. C'est Louche comme partout et tu peux voir ma dernière vidéo en cliquant juste ici. Moi je te fais un énorme bisou et je te dis à la semaine prochaine.